Bonjour, aujourd'hui c'est le 22 mars, bienvenue à notre méditation. Je continue de lire dans Apocalypse chapitre 7 et verset 10. Et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Aujourd'hui je voudrais parler donc de ce que nous étions avant et comment le salut en Christ Jésus nous transforme, nous place dans les lieux célestes, comme va nous dire Paul dans Éphésiens chapitre 2. Pour cela, je voudrais lire d'abord Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, il nous a sauvés. Comment il nous a sauvés? Par le bain dans le Saint-Esprit, par le renouvellement. Dans ce chapitre 3 de Tite, ainsi que dans le chapitre 2 d'Éphésiens, Paul va donc nous montrer d'abord quelle était notre condition avant cette rencontre avec Christ, avant ce salut qui nous a été donné par grâce. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, Paul dit ceci: quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Il y a énormément de choses ici dans ce texte. Je voudrais vous parler de deux mots qui apparaissent dans le chapitre 2, verset 1. Il y a le mot faute et le mot péché. On sait bien que le mot péché veut dire rater la cible. Le mot faute ici, c'est aussi traduit par transgression. C'est-à-dire, c'est d'être là où vous ne devriez pas être. C'est d'être au mauvais endroit. Donc, nous étions en transgression et nous rations la cible, c'est-à-dire nous passions à côté de la justice de Dieu et nous étions sur un autre terrain que celui de la justice de Dieu. Donc, nous étions morts. Bien sûr, il dit que vous étiez morts. Il dit aux Éphésiens, vous étiez morts. Du coup, parce que nous étions morts, nous vivions selon la manière de vivre du monde. Et aussi, nous étions sous la puissance du prince des ténèbres, du prince de la puissance de l'air. C'est en fait, l'idée ici, c'est que nous vivions dans un genre d'atmosphère brumeuse. Il y avait beaucoup de brume. On ne voyait pas très bien. Les choses n'étaient pas claires. Paul dit ça des Éphésiens, des païens, mais il dit aussi des Juifs, parce qu'il dit dans le verset 3, nous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre propre nature, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Donc vous les païens, nous les Juifs. La même chose il va faire dans les 3 premiers chapitres de son épître aux Romains, aux chrétiens de Rome. Il va parler de vous, des païens, mais aussi des Juifs. Finalement, tout le monde était mort, c'est-à-dire séparé de la justice de Dieu. Il va faire la même chose dans Tite 3, dans le verset 4, dans les premières parties de Tite 3. Ensuite, il a un genre de bascule dans Éphésiens 2 et aussi dans Tite 3, quand nous allons rentrer en contact avec le salut que Dieu nous offre. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, dit Paul dans Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, il va faire la même chose dans Éphésiens chapitre 2, 4 à 10. Et avant, dans Tite 3, verset 6, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Sauveur, il a donc déversé sur nous son amour et sa bonté. Ils ont été déversés par Jésus-Christ sur nous. C'est pour ça que nous pouvons être sauvés. C'est pas parce que nous sommes gentils, nous étions morts. Et c'est par sa grâce. C'est ce qu'il va expliquer d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 10. Mais Dieu qui est riche en compassion, en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus vivants avec Jésus. Et je dis souvent dans ma formation au baptême que cette préposition avec ici est d'une très grande importance. Ça nous fait penser à un gâteau. Vous mélangez plusieurs ingrédients et à la fin, vous avez un gâteau. Dieu vous a mélangé à Jésus. Dieu vous a baptisé en Jésus, nous dit Romains chapitre 6. Dieu vous a baptisé dans sa croix. Dieu vous a baptisé dans son tombeau. Dieu vous a baptisé dans sa résurrection. Et ici, dans le chapitre 2 d'Éphésiens, il nous a aussi baptisés dans son ascension parce qu'il nous a placés
dans les lieux célestes avec lui. Nous étions morts, il nous a ressuscités, verset 6, avec Jésus, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Donc le salut démontre cette grâce de Dieu. Le salut n'est pas pour la gloire de l'homme, mais il est pour la gloire de Dieu. Vous allez trouver ça dans Éphésiens chapitre 1, 3 fois. Paul, en parlant de la rédemption, va dire que tout cela a été fait pour la gloire de Dieu. En effet, verset 8 du chapitre 2 d'Éphésiens, bien sûr, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le moyen ici, c'est la foi. Et il dit cela, c'est-à-dire la foi, ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. La grâce et la foi, ce sont des cadeaux de Dieu. Dieu, dans sa grâce, vous donne la foi pour que vous puissiez croire en Jésus et recevoir le salut. Ce n'est pas par les œuvres, il dit, pour que personne ne puisse se glorifier. Donc, vous ne pouvez rien faire pour être sauvé. Vous devez adhérer, vous devez accepter ce que Jésus a fait pour vous. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus, magnifique, pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dans la religion, on dit il faut pratiquer pour être sauvé. Dans la foi, dans l'évangile, parce que vous êtes sauvés, vous pouvez pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Que Dieu puisse nous bénir et nous remplir de sa grâce.